Bonjour bien-aimés, j'espère que ça va bien. Moi ça va très bien et c'est super beau. Donc on profite de ce magnifique temps que le Seigneur nous a donné en ce jour. Aujourd'hui je vais te parler de la grossesse de la femme. La grossesse de la femme, pourquoi? Parce que je me suis rendu compte d'une chose. Quand je flâne, quand je scrolle un peu sur les réseaux, plus sur comment dirais-je, sur Instagram, parce que je suis plus sur TikTok, et que je vois le délire qui se passe, l'inconscience, pour certaines, pour d'autres, l'incrédulité, je me dis, Seigneur, est-ce que toutes ces femmes-là savent même ce qui se passe dans le monde spirituel? Dieu t'a fait grâce, tu as cherché un enfant pendant des années. Dieu t'a fait grâce, il t'a donné cet enfant. Mais qu'est-ce que toi tu fais à ton retour? À ton retour, tu viens tu viens exposer cet enfant sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que tu sais qui regarde tes photos? Est-ce que tu sais ce qui se passe dans le monde des ténèbres? Est-ce que tu sais ce que ton enfant risque quand tu l'exposes comme ça? Vous allez me dire, oui, mais il est encore dans le ventre. Ah bah oui, il est dans le ventre. Ce n'est pas parce qu'il est dans le ventre qu'on ne peut pas les changer. Vous voyez, il y a des témoignages sur les réseaux sociaux des anciens sorciers qui disent qu'ils prenaient les bébés dans les ventres des femmes pour échanger. Vous voyez le nombre de femmes qui font des fausses couches, le nombre de femmes à l'accouchement qui ont des problèmes, qui sont persécutées, qui sont même... il y a certains qui meurent à l'accouchement. Ça ne vous dit rien. Je disais tout à l'heure le nombre de femmes qui perdent leurs enfants pendant l'accouchement ou après on détecte des problèmes à l'accouchement, soit à l'enfant, soit à la mère, des accouchements qui se passent très mal. Bref, ça ne vous dit rien quoi. Ça ne vous dit absolument rien. Vous continuez à faire des choses avec beaucoup d'incrédulité. Le pire, c'est que moi, ce qui m'agace, c'est les chrétiennes. Ceux qui se disent chrétiens. Et moi, j'ai toujours tendance à dire, quand tu es chrétienne, là, tu connais le monde spirituel. Qui dit chrétien, ça veut dire que tu as Christ en toi. Donc, tu connais le monde spirituel. Donc, tu sais, tu connais l'importance de ne pas t'exposer. Mais ce sont les mêmes chrétiennes, là, quand elles sont enceintes, elles viennent danser sur les réseaux sociaux. Elles viennent montrer leur ventre. Elles viennent mettre les chansons de God. Elles dansent, elles exposent leur ventre. Mais vous comptez sur quoi un peu? C'est quand l'enfant sera malade ou quand l'enfant, vous allez faire une fausse couche ou je ne sais pas quoi, que vous allez commencer à dire, oh papa God, tu as pris mon enfant. Papa God n'a pas pris ton enfant. C'est toi-même qui as donné ton enfant de ton propre chef. Personne ne t'a forcé de t'exposer. Tu n'étais pas obligé. Tu n'étais pas obligé de suivre les gens du monde. Tu n'étais pas obligé de marcher comme les gens du monde. Vous n'êtes pas obligé de faire comme les gens du monde. Ce n'est pas possible. Quand vous êtes en Christ, vous le savez très bien que les choses du monde restent dans le monde et vous marchez dans la chrétienté. Donc vous marchez avec Christ. Votre vie doit être cachée. Ta vie doit être cachée. Ta vie doit être cachée, correctement cachée même. Tu ne dois pas t'exposer aux yeux du monde. Donc je disais, vous, mes sœurs, en fait j'en perds mon latin. Pour dire que c'est tellement épuisant. C'est tellement épuisant de voir des sœurs qui sont chrétiennes, qui se disent chrétiennes. Pour moi, ça s'appelle de l'incrédulité. Parce que tu ne peux pas connaître la parole de Dieu. Tu connais les enjeux du monde spirituel, mais tu t'exposes. Dieu nous a donné un potentiel, Dieu nous a donné une grâce de porter, de donner la vie. Et nous-mêmes encore, nous sommes les premiers à sacrifier ces vies-là. Au détriment de quoi? Au détriment des vues. Oh, comme je suis enceinte, je dois montrer que je suis enceinte. Oh, comme je suis enceinte, je dois montrer tout ce que je fais. Mais qui t'a forcé? Mais qui t'oblige? Tu ne comprends pas que tu es en danger et tu mets ton enfant en danger. Toi-même, tu deviens criminel. Est-ce que tu ne comprends pas ça? Regardez comment Dieu a créé Ève dans le silence total. Il a attendu que Adam soit dans le profond sommeil. Et après, il est parti la retirer la côte. Il a façonné Ève. Tout ça dans la discrétion. Et c'est quand elle est devenue elle-même physiquement, boum, qu'il a réveillé pour lui dire, voici, je te présente ta partie, ta moitié, ton aide. Ça ne vous dit rien.
Ça ne te dit rien. Arrêtez d'être incrédule. Arrêtez de toujours vouloir marcher comme le monde. Vous êtes sortis du monde. Sortez une fois pour toutes de ce monde. Arrêtez d'être du fait du sacréchisme. Un coup je suis dans le monde, un coup je suis en Christ. Dieu vomit les gens tièdes. Dieu vomit les gens tièdes. Et Dieu te vomira. Parce que tu exposes ce produit. Dieu te demandera des comptes. Dieu te demandera des comptes. Pourquoi les autres tribus n'exposent pas les enfants? Je m'adresse à mes sœurs. À mes sœurs. Pourquoi les autres tribus n'exposent pas? Il y a des chrétiennes qui sont chinoises, coréennes, japonaises, maybe, toutes ces choses-là. Pourquoi ils n'exposent pas? Il y a même des Africains. Les Africains, on le sait, dans nos tribus, dans nos traditions, que quand une femme est enceinte, elle ne doit pas s'exposer. Elle doit être cachée. Elle doit mettre... Moi, j'ai mon cabas aujourd'hui. Elle doit mettre les cabas. Pour cacher, on ne doit pas savoir qu'elle est enceinte. Les gens du village ne doivent pas savoir qu'elle est enceinte. Vous croyez que c'est pourquoi? Vous croyez que c'est pourquoi? Soyez un peu plus sages. Demandez la sagesse au Seigneur. Demandez l'intelligence au Seigneur. Parce que ça, ce n'est plus de la sagesse. La sagesse, ce n'est pas seulement au milieu, au sein du foyer. C'est au tout. Dieu dit, la parole de Dieu dit, si un homme trouve une femme sage, il a trouvé une bénédiction. Mais s'il trouve une femme insensée, il a trouvé, c'est la malédiction. Donc, mes sœurs, soyez un peu plus sages. Et demandez plus la sagesse au Seigneur. Parce que là où le monde là se dirige, le tout c'est que le monde, l'Occident, et sa dérive a pris possession de vous. Vous voulez faire comme les Occidentaux. Même les Occidentaux ne font même pas comme vous. Mais vous voulez copier, je ne sais pas. C'est comme ça que vous êtes parti copier les baby showers. Vous copiez les choses qu'il ne faut pas copier. Pourtant, vous savez très bien. Je suis sûre que vous allez demander à votre maman. Vos mamans vont dire qu'il faut faire attention, il faut se cacher. Le voisin ne doit même pas savoir que tu es enceinte. Le voisin ne t'est pas... Parce que tu ne sais pas où ton ennemi se cache. Même les gens de ta famille ne doivent même pas... Il y a dans certaines maisons, même tes parents, tu dois attendre peut-être 6 mois pour dire que tu es enceinte. Vous croyez que c'est pourquoi? Quand tu accouches, on te dit qu'il faut attendre au moins. Chez les musulmans, il faut attendre 40 jours. Je sais que même chez nous, je pense qu'il faut attendre un maximum de jours pour que la fontanelle de l'enfant se ferme. Vous croyez que tout ça, c'est pourquoi? Soyez un peu plus intelligentes, mes sœurs. Parce que là où le monde, là où vous êtes en train de partir, vous exposez. Je dis bien, Dieu vous demandera des comptes. Il vous demandera des comptes. Ce que vous avez fait de ces diamants qu'il vous a confiés, il vous demandera des comptes. Il y a des femmes là qui veulent des enfants. Dieu te donne un enfant. Dieu te donne 2 enfants. Toi, tu viens les exposer sur Instagram. Tu viens les exposer sur TikTok. Tu viens les exposer, maybe, je ne sais pas sur quoi d'autre. S'il n'y avait pas les réseaux sociaux, est-ce que les gens sont obligés de savoir que tu as accouché? Les gens sont obligés de savoir que tu es enceinte. Ça nous apporte quoi? Ça te donne quoi de plus? Ça te donne quoi de plus? Mais par contre, pour terminer, il faut savoir que ça t'enlève beaucoup de choses. Pas seulement à toi, mais à ce petit être qui est en train de grandir en toi. Oui, la lumière, la destinée, la grâce que le Seigneur a déposée, que ce soit sur toi, que ce soit sur ton enfant. Tu n'as pas besoin de prouver à qui que ce soit que tu es enceinte ou que tu as accouché. Reste dans le silence. Reste dans le silence total. Et vis ta grossesse. Vis ta naissance. Vis le fait d'être mère, nouvellement mère, ou deuxièmement mère, ou troisième. Maybe, I don't know. Mais vis ces moments précieux avec ton enfant. Couvre-le du sang de Jésus. Parle des paroles de bénédiction. Invoque les paroles, fais des paroles, dépose des paroles de bénédiction sur ton enfant. Arrête de l'exposer aux yeux du monde. Parce qu'aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, avant les choses se cachaient, aujourd'hui ça ne se cache pas. Encore pire sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont assaillis. Parce que c'est le marché. Les réseaux sociaux, hein, c'est le marché. C'est le marché des sorciers, des marabouts, des occultistes. C'est le marché des pédos. Tout ça, c'est leur marché. À cause de qui? À cause de vous.
Arrêtez d'être incrédule. Soyez sages. Soyez abondamment bénis.